C'était censé être un vendredi soir comme les autres. Rien d'extraordinaire, juste ma marraine, Ramona, qui allait fêter les 50 ans de sa meilleure amie. Une réunion de gens qu'elle connaît depuis toujours, quelques verres et un bref répit loin de la maison. Mais ce qui s'est passé quand elle est rentrée ce soir-là? Eh bien, ça a tout changé. Si vous me suivez, n'hésitez pas à me dire d'où vous regardez dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup. Laissez-moi vous ramener à cette soirée. La fête était probablement pleine de cette énergie intense qui émane de décennies d'histoire commune. Je pouvais presque sentir l'odeur du vieux vin et entendre les rires bruyants et familiers. Je n'étais pas là. J'étais restée à la maison, ce qui, depuis mes 20 ans le mois dernier, était devenu mon habitude. Je me déplaçais dans un espace où je préférais être perdue dans mes pensées, loin des exigences sociales. Ramona ne s'en était pas remise. Sa soirée se déroulait sans problème. Elle revoyait des visages qu'elle ne voyait qu'une ou deux fois par an. Je savais qu'elle avait décidé de partir à la fin de la nuit, avec cette sensation familière de la sécurité tranquille de la maison, de savoir que j'étais là. Je l'imaginais sortir, respirer l'air frais, prendre une grande inspiration en montant dans sa voiture. C'était un bref instant ordinaire, mais elle ne se doutait pas qu'elle roulait vers une nuit qu'aucun de nous deux n'oublierait. Lorsqu'elle rentra, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle trouva la faible lumière qui se déversait dans ma chambre, la porte tremblant légèrement. J'entendis ses coups légers, presque hésitants. « Marco ?» J'étais assis à mon bureau, je me retournai brusquement. Mon visage s'illumina d'un petit sourire conscient, quelque chose que je n'avais pas affiché depuis des semaines. C'était destiné à elle, à moi. « Salut, Ramona », la saluai-je. Mon ton était doux, mais une intensité figée dans mon regard la prit au dépourvu. Elle sut instantanément que je l'attendais. « Quoi de neuf, ma puce ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte, sentant instantanément la gravité de la pièce. Je haussai les épaules, baissant les yeux vers mes mains avant de croiser son regard. « Je réfléchissais, dis-je. »« Je réfléchissais », répéta-t-elle, son cœur s'emballant. La simplicité du mot, prononcé avec ce sérieux retrouvé, provoqua une ondulation. Je commençai, marquant une pause, choisissant soigneusement mes mots pour maximiser leur impact. « À propos de toi, en fait. » Cette seule phrase capta son attention. « À propos de moi ? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle en s'approchant. J'expirai lentement, le regard perdu dans ses yeux. Je me transformai, comme si j'étais aux prises avec une confession difficile. J'ai repensé à la façon dont tu as toujours été là pour moi, non pas par le sang, mais par choix. Comment tu as tout sacrifié après leur départ. Mais je ne l'ai jamais vraiment reconnu, tu sais. Elle essaya immédiatement de détourner l'attention. Marco, tu n'as pas à me remercier. Je suis ta marraine, je t'aime. J'ai secoué la tête, ma conviction se renforçant. Non, tu ne comprends pas, Ramona. Je vis sous une dette énorme, et je dois arrêter. Je ne pense pas pouvoir continuer à vivre comme je l'ai fait, le garçon silencieux et reconnaissant. J'ai besoin de changer. Je ne suis pas l'homme que je veux être. Elle cligna des yeux, le souffle coupé. Pendant près de 2 décennies, elle avait été le fondement de ma vie. Elle ne m'avait jamais vue si exposée, si farouchement déterminée. C'était comme une fissure dans les fondations de la vie sur qu'elle nous avait construite. Elle fit un pas en avant, et le petit espace entre nous se gonfla de tension. « Que veux-tu dire, Marco ?» Je soutins son regard un long moment, m'assurant qu'elle absorbe le poids de mes mots suivants. « Ramona, j'ai toujours pensé que je te devais quelque chose, comme si je n'avais pas le droit d'être difficile. Mais ce soir, j'ai réalisé que je suis suffisant, avec mes défauts et tout, et que je dois commencer à vivre ma vie pour les bonnes raisons, et non pour rembourser une dette. » Elle resta immobile, l'orgueil enflammé par une profonde peur personnelle. Elle me regardait enfin revendiquer ma vie, ce qui signifiait que je n'aurais plus besoin d'elle comme avant. Puis, je baissai la voix, poursuivant. Je ne crois pas avoir réalisé avant ce soir, Ramona, que je m'étais retenue, alors que je n'aurais pas dû. Ma voix tremblait légèrement, mon côté réservé s'ouvrant intentionnellement. Cette partie de moi te doit plus que des mots, mais je ne sais pas comment l'exprimer.
Elle s'approcha et posa doucement une main sur mon épaule, un geste réconfortant. Marco, quoi qu'il en soit, on peut en parler. Je suis toujours là pour toi. Je laissai échapper un souffle tremblant et la regardai, les yeux doux, la voix à peine audible. Je crois que je me suis accrochée à l'idée que nous serions toujours les mêmes, que je serais toujours ton garçon. Mais nous ne le sommes pas, n'est-ce pas? Son cœur se serra. La révélation la frappa, je n'étais plus un enfant. J'étais un homme, naviguant dans un espace complexe entre gratitude, respect et une nouvelle relation. Je quittais mon rôle de pupille pour celui d'égal à égal, un égal qui était très proche. Les choses changeront, Marco, dit-elle d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis plus là pour toi. Il faut juste qu'on continue à apprendre et à grandir ensemble. J'hochai la tête, une résolution silencieuse dans les yeux. Merci, Ramona. Mais avant que la tension ne disparaisse, je scellai le changement dans notre dynamique. Je ne sais pas si tu comprendras maintenant, mais ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que nous devons tous les deux changer, chacun à notre manière. Cette prise de conscience la frappa comme une charge silencieuse. Ce que je disais ne concernait pas seulement mon indépendance. Il s'agissait de son rôle, de sa vie, de son identité en dehors de son rôle de marraine, et je savais que ce n'était que le début. La nuit se transforma en un murmure silencieux. Elle resta dans ma chambre un moment, trop bouleversée pour bouger. Tant de non-dits planaient entre nous, comme une brume visible dans la petite pièce chargée d'énergie. Je pouvais voir ses yeux tracer les lignes de mon profil tandis qu'elle était assise en face. Sa posture incertaine trahissait sa difficulté à gérer ce que je lui avais imposé, le poids émotionnel de mon ouverture, la vulnérabilité, la dette, la mention que je n'aurais pas dû peser sur elle. J'avais brisé sa façade prudente, et elle peinait à la reconstruire. Elle digérait la réalité d'avoir été mon seul point d'ancrage pendant si longtemps. C'était elle qui avait sacrifié ses 19 ans, ses 32 ans, pour assurer ma stabilité. Mais en s'efforçant tant d'être ma tutrice parfaite, elle avait omis de se préparer à l'inévitable. Maintenant, elle remettait tout en question, son rôle, mon indépendance naissante, et la vie qu'elle avait reportée pour moi. Était-elle vraiment heureuse? Ou avait-elle substitué ses propres rêves à la tâche dévorante de me soutenir? Elle laissa échapper un long soupir, passant une main dans ses cheveux, signe évident de détresse. Sentant le moment de me réengager, je m'éclaircis la gorge, attirant son attention sur moi. Ramona, je ne voulais pas tout te reprocher juste après ton retour. Me reprocher? Elle leva les yeux, une bouffée de complexe, de peur et une étrange attitude défensive illuminant ses yeux. Tu n'as rien aggravé, Marco. Tu m'as juste forcé à regarder des choses que je cachais depuis des années. Je suppose que je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais évité tout ça. Je haussai un sourcil, sincèrement perplexe devant la violence de sa révélation. Que veux-tu dire? Elle déglutit, choisissant ses mots avec un effort visible. Je crois que j'ai vécu dans cette bulle magnifique et fragile, Marco. Je t'ai accueilli, et je me suis entièrement consacrée à être ta marraine, ta protectrice. Je me définissais par ce rôle, et j'ai perdu la notion de qui était Ramona, de ce dont j'avais besoin, de ce que je voulais en dehors de cette maison et de toi. Mes sourcils se froncèrent, mais la lumière commençait à poindre. Ramona, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as toujours été là. Je ne serais pas là sans toi. Elle sourit, un sourire triste et entendu. Je sais que tu es reconnaissant, mais c'est là le cœur du problème, chérie. Je ne veux pas continuer à vivre dans l'ombre de mes rôles passés. Je dois commencer à vivre pour moi. J'ai passé tellement de temps à me donner à toi, à mon travail de nuit, aux souvenirs de mon ancienne vie, que j'ai oublié comment être simplement Ramona, la femme, et pas seulement la soignante. Son honnêteté était brutale. Elle était vidée. J'assimilais sa confession, détournant le regard un instant, reconnaissant ce même effacement dans mon propre comportement, cet effort pour être le neveu gentil et sans problème. Je comprends maintenant, dis-je doucement. Je crois que j'ai fait la même chose. J'étais tellement concentrée sur mon rôle de garçon discret et reconnaissant que j'ai oublié qui était Marco. Mes mots étaient le reflet direct de sa propre lutte, renforçant le lien entre nous.
Et pendant un instant, l'atmosphère était chargée d'une reconnaissance mutuelle non exprimée. Nous étions deux personnes qui avaient joué leur rôle et qui avaient oublié que le script était facultatif. Je me levai et me dirigeai vers ma fenêtre, regardant dans l'obscurité totale du jardin. Je ne veux plus continuer à déambuler comme ça. Je veux découvrir qui je suis vraiment, pas seulement qui je pense être censé être pour toi. La vérité crue dans ma voix la coupa momentanément. Je réclamais ma liberté, tout comme elle aspirait secrètement à la sienne. Je veux la même chose pour toi aussi, murmura-t-elle, la voix tendue par un mélange de peur et de libération. Je veux que tu saches que tu n'as pas besoin d'être parfait, Marco. Tu dois juste vivre pour toi. Je me retournai vers elle, nos regards se croisant avec une intensité qui transcendait notre relation familière. Tu as raison, Ramona. Nous devons tous les deux arrêter de faire semblant. Et dans cet aveu partagé, elle réalisa l'ampleur du changement. Nous nous étions tous les deux cachés derrière nos rôles respectifs, moi derrière la gratitude, elle derrière le sacrifice. Le spectacle était terminé. Elle se leva, traversa la pièce pour se placer à côté de moi à la fenêtre. Nous contemplâmes l'immensité de la nuit indifférente. L'espace entre nous était désormais minime, chargé de l'énergie complexe de se voir enfin, de se débarrasser de toutes les couches d'attente. J'ai repensé à ce que j'ai dit tout à l'heure, murmurai-je, la voix presque perdue dans le silence. À propos de ma dette envers toi, bien plus que des mots. Je dois trouver un moyen d'honorer cette dette, non pas par des remerciements, mais par l'honnêteté. Elle ne se tourna pas vers moi, mais je perçus l'attention qui émanait d'elle. Je sais, Marco. Nous devons tous les deux arrêter de nous cacher, dit-elle, la voix désormais dangereusement douce. Et à cet instant, les pièces de notre nouvelle dynamique complexe se mirent en place. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Le silence de la maison n'était pas apaisant, il était électrique. Mes mots la dette, le changement, le poids que je n'aurais pas dû porter jouaient en boucle. Elle comprit que j'avais raison. Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans le fantôme de notre ancien arrangement. Nous devions affronter la vérité, qui étions-nous désormais? Compliqués, séparés, sous un même toit, naviguant dans une relation débarrassée de ces vieilles étiquettes confortables. Troisième partie, trouver nos chemins séparés. Et peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de magnifique et de terrifiant, une relation renaissant hors de son cadre initial restrictif. Les jours qui suivirent cette nuit-là furent fondamentalement différents. Ramona et moi passâmes beaucoup de temps ensemble, non pas dans des moments structurés, mais simplement à discuter. Ce n'était plus comme avant. Fini les échanges rapides et superficiels destinés à maintenir la paix. Cette fois, c'était sincère, c'était brut. Nous exprimions enfin des pensées que nous avions tous deux refoulées pendant près de 2 décennies. Cela ressemblait moins à une vie commune qu'à deux âmes naviguant dans un monde partagé, mais séparé. Je me confiais sur mes propres angoisses et mes rêves. Et en retour, je voyais Ramona commencer à dévoiler lentement son moi caché. Il y avait quelque chose de profondément profond là-dedans. Elle me voyait non pas comme le garçon qu'elle avait élevé, mais comme un homme complexe et ambitieux. Et moi, à mon tour, je la voyais non seulement comme ma marraine altruiste, mais comme Ramona, une femme avec ses propres besoins et désirs inassouvis. Ma nouvelle honnêteté l'encouragea. Elle commença à réfléchir sérieusement à ce qu'elle voulait, aux loisirs et aux aspirations qu'elle avait repoussées indéfiniment. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait pour nous deux de trouver nos propres chemins, des chemins parallèles, mais distincts. Un après-midi tranquille, après son retour du travail, elle me trouva dans la cuisine. Je lui tournai le dos, fredonnant une mélodie grave et douce, tandis que je préparais quelque chose de simple. Le son de ma voix, détendue, apaisée, lui apporta une vague d'émotion inattendue. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte et me regarda un instant. « Et tu sais, tu ne fredonnais jamais comme ça quand tu étais plus jeune, observa-t-elle. C'est nouveau. Que s'est-il passé? Je marquai une pause, posai mon couteau et me tournai pour la regarder avec un sourire franc et sincère. Je crois que j'ai appris à trouver la joie dans les plus petites choses. Tu m'as appris la valeur de la vie simple, Ramona. Elle cligna des yeux, surprise par ce sentiment. Je t'ai appris ça? J'acquiesçai.
Je pensais que la vie se résumait à payer ses dettes, à faire de grands gestes pour prouver ma valeur. Mais maintenant, je réalise que ce sont les petits moments d'honnêteté qui comptent. Comme celui-ci, simplement être avec toi, sans la pression. C'est suffisant. Son cœur se gonfla. Marco, je ne savais pas que tu gérais tout ça comme ça. J'haussai les épaules et me retournai vers le comptoir. C'est quelque chose que j'ai été. Et honnêtement, je pense que c'est pareil pour toi aussi, Ramona. Tu n'as pas toujours besoin d'être tout pour tout le monde. Il faut juste être qui tu es, n'est-ce pas? Mes mots la touchèrent profondément. Je disais la vérité qu'elle avait désespérément besoin d'entendre. Elle avait le droit de se libérer de ce rôle. Elle n'avait pas besoin d'être la gardienne parfaite et dévouée. Elle devait juste être elle. Un sentiment de liberté l'envahit. Elle avait vécu pour moi, pour la mémoire de mes parents, pour l'idéal d'une bonne marraine. Maintenant, elle était prête à vivre pour elle-même. Elle s'approcha et se tint à côté de me au comptoir. Elle posa sa main sur mon épaule, et cette fois, ce n'était pas une main de protectrice ou de bienveillante, mais une main de deux égaux. Un moment de compréhension silencieuse. Je suis incroyablement fière de toi, Marco, dit-elle doucement, la voix chargée d'émotion. Je suis fière de l'homme que tu es en train de devenir. Je souris, un sourire sincère et authentique. Et je suis fière de toi, Ramona, de t'être enfin autorisée à trouver ta propre voie, toi aussi, d'être plus que ma simple aidante. Ces derniers mots résonnèrent profondément. Elle n'avait pas consciemment attendu ma permission, mais m'entendre reconnaître son parcours confirma son besoin d'indépendance. Elle avait enfin atteint un point où elle pouvait vraiment se voir en dehors de notre histoire commune. Je pense que nous avons tous les deux parcouru un chemin difficile, dit-elle doucement. Et il nous reste encore tant à comprendre. J'hochai la tête, mes yeux reflétant une compréhension profonde et silencieuse. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Tant que nous continuons d'avancer et de vivre en toute sincérité. À cet instant, elle comprit que le changement n'était pas la perte de stabilité, c'était le gain d'authenticité. J'avais changé, et elle aussi. Et cette évolution commune, cet engagement envers la vérité de soi, fut le fondement d'une nouvelle relation complexe et magnifique. Au fil du temps, elle s'allégea. Elle commença à voyager, à suivre des cours, à rencontrer des amis sans culpabilité. Et moi, je découvris qui j'étais, loin de l'ombre de ma dette. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous étions là l'un pour l'autre, apprenant tous les deux à vivre pour nous-mêmes, sans honte ni prétention. Parfois, les plus petits moments de vulnérabilité sont ceux qui changent le cours d'une vie. Une confession chuchotée, un moment de silence partagé à une fenêtre, la prise de conscience mutuelle que l'acte est terminé. Cette nuit-là, après que tout eût été dit, je n'étais plus le garçon attaché à son besoin, et elle n'était plus la femme qui avait perdu sa vie pour la mienne. Nous étions tous les deux devenus quelque chose de nouveau, et dans cette honnêteté, nous nous étions retrouvés.